J'ai une idée. Il ne s'est pas arrêté là. Ça le fera pas. You better turn up. Wesh, comment ça va aujourd'hui? Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une histoire. Mais pas une story time. Effectivement, je me prends un petit peu pour Mère Castor. Je vais donc vous conter l'histoire d'Huba Butler. Huba Butler. Huba Butler. À l'anglaise. J'ai trop chaud! Huba Butler, tenez-vous bien, a réussi, bon en même temps c'est écrit dans le titre donc bon là c'est mort, à inventer un faux restaurant qui est devenu numéro 1 sur TripAdvisor. Pour commencer, Huba Butler est un journaliste anglais, mais avant ça, il était payé pour écrire des commentaires positifs sur les restaurants londoniens. Il recevait 10$ pour chaque commentaire. Et c'est là qu'il s'est dit, mais c'est tellement fake! J'écris des commentaires, les gens y croient, tout est fake. J'ai une idée. Si des commentaires fake existent sur TripAdvisor, on pourrait faire aussi un restaurant fake. Tu vois, c'est le genre de réflexion que tu peux avoir en tant qu'être humain, mais que tu ne feras jamais. À la différence que lui, l'a fait pour de vrai. On peut dire que niveau objectif, le mec, il a clairement pas peur, genre. C'est comme ça que commence cette aventure. Étape numéro 1, l'idée. Après ça, il faut trouver un nom. Il va l'appeler la cabane à Dulwich. Après, il s'est dit, bon, mes potes vont écrire des faux commentaires sur le profil TripAdvisor. Mais il faut que ce soit crédible. S'il y en a un qui dit super resto, vegan, j'adore. et qu'à côté, il y en a un autre qui fait Alors, la viande, c'était vraiment excellent. ça le fera pas. Donc son but, c'est d'être cohérent. Pour ça, il s'est dit, je veux 4 caractéristiques pour ce restaurant. Le premier déjà, c'est qu'on mange dehors. C'est un resto où on mange dehors, tout simplement. Voilà, ça ne pouvait pas être plus clair que ça. Deuxième point, c'est super bizarre. Moi non plus, j'ai pas compris. Mais en gros, c'est bizarre. Troisième point, c'est chaleureux. Et quatrième point, que sur réservation. Bah oui, comme il y aura l'adresse, comme ça, ils peuvent pas venir directement au restaurant. Il a pensé à tout. Prochaine étape, rendre le restaurant réel sur Internet. Acheter un téléphone pour que le restaurant ait un numéro. Faire un site internet. Du coup, il fait des photos. Mais en plus, il est trop fort parce qu'il fait des photos alors que c'est même pas des aliments dedans. Et ensuite, créer un menu. Il a créé des menus humeur, donc des moods en anglais parce qu'on est à l'English. Et en plus de ça, c'est original. Troisième étape, je me crois un peu dans Fort Boyard là. S'inscrire sur TripAdvisor. Les potes lâchent les commentaires. Donc c'est-à-dire que tous ses potes commencent à écrire plein de commentaires positifs, super restaurant, ils commencent à mettre des étoiles. Et un mois plus tard, il commence à recevoir des appels. Des appels de gens qui veulent réserver. Ce qu'il fait, c'est qu'il arrête pas de dire que c'est complet. Tout le temps. Et même quand c'est 3 mois à l'avance, il dit désolé c'est complet, tout le temps, every time complet. Et en plus de ça, il est certifié sur TripAdvisor. C'est-à-dire que TripAdvisor certifie que ce restaurant existe. Petit à petit, il commence à monter dans le classement. Et en plus de ça, quand il est arrivé sur TripAdvisor, de base, il était genre à la place 18 000, un truc comme ça. Et petit à petit, il commence à augmenter dans le classement. Comme ça, quatrième étape, l'attente. Donc là, il y a des mois qui passent, l'engouement se fait autour de ce restaurant. Alors est-ce que parce qu'il est tout le temps complet ou parce qu'il y a de plus en plus de gens qui commentent, je ne sais pas. C'est l'effet boule de neige, plus en plus de gens qui appellent, il y a des marques qui commencent à le contacter, lui envoyer des produits. Et au bout de 7 mois, il passe de 18 000 et des brouettes à numéro 1 sur TripAdvisor. Ça ne choque personne! Du coup, dernière étape, faire le resto pour de vrai. Bon, je suis numéro 1 sur TripAdvisor avec rien. Faut peut-être que je fasse quelque chose maintenant. Il décide du coup de faire une vraie soirée, de faire le restaurant dans son jardin pour de vrai. Il fait une petite équipe avec un DJ, les serveurs, les cuisiniers et ils achètent du surgelé qu'ils cuisinent et qu'ils donnent aux clients. Et comme pour aller dans son jardin, c'est une allée qui est un peu bordélique, et du coup il demande aux gens de venir devant, il leur met un ruban sur les yeux et il les fait aller directement dans le jardin. La soirée se passe très bien, mais du coup c'est hyper sympa et les gens kiffent et les gens disent qu'ils ont envie de revenir. À la suite de ça, TripAdvisor était donc apparemment habitué à ce genre de canular, mais c'est la première fois que ça prend de telles proportions. Ils disent, je cite,
Merci Epeda. Comme il n'y a aucun intérêt à créer un faux restaurant, ce n'est pas un problème que nous rencontrons régulièrement. Du coup, en gros, il s'est rien passé de ce côté-là en fait. De cette expérience, il en a conclu 2 choses. Une positive, une négative. La négative, c'est qu'il s'est dit c'est dommage que les gens croient autant ce qu'il y a sur internet et qui pensent pas par eux-mêmes, qui sont obligés de se référer toujours à internet. Mais la deuxième, positive, c'est qu'il s'est dit à partir de rien, j'ai réussi à créer tout ça, donc c'est fou. En fait, tout est possible. Mais attendez. Il ne s'est pas arrêté là. Malgré le fait qu'il ait réussi à faire de rien du tout un restaurant numéro 1 sur TripAdvisor, c'est un journaliste, il aime les défis. Il s'est dit non mais attends, ce n'est pas tout, on va pas s'arrêter là. Après ça, ça sort, ça explose, donc forcément, les médias veulent savoir, veulent l'interviewer. Donc il est invité à des radios, à la télévision, et il est également invité dans d'autres pays. Mais un seul homme n'a pas le temps de faire tout ça. Dis donc, il s'est dit on va prendre des clones. Non mais tu sais le mec il s'arrête jamais genre. On va prendre des clones de moi, enfin des gens qui me ressemblent un petit peu, vite fait, bof. Et en fait on va les envoyer à ma place faire les interviews. Et les journalistes n'ont absolument rien vu. Même une chaîne de télé qui avait les images de ce fameux restaurant et du vrai Ubba Butler et qui ensuite avait le faux devant eux et ils ne se sont rendus compte de rien du tout. Je suis choquée là, je suis en choquance. Et il a même gagné un trophée du meilleur contenu sur internet de l'année, il me semble. Et ce n'est même pas lui qui allait récupérer son trophée. C'est un de ses clones. Il disait qu'il était super fier de recevoir ce trophée, mais c'est même pas lui qui l'a reçu pour de vrai. Enfin voilà, c'est fou. Voilà, c'était l'histoire d'Ubba Butler, vous en avez peut-être, même sûrement entendu parler. C'était il y a à peu près 2 ou 3 ans. Mais voilà, je la trouvais sympa, j'avais envie de la raconter avec vous. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux également, je dis vous, je dis tu, je suis perdue. Vous, tu peux également aller sur Twitch, là où je fais des lives le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi. Et sur ce, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.